C'est pour aujourd'hui. J'ai décidé que c'est aujourd'hui que je voyagerai sous champignons hallucinogènes. Je m'apprête à consommer la plus grosse dose que je n'ai jamais prise de toute ma vie. Et je n'étais vraiment pas prêt pour ça. Mon appartement est relativement bien rangé. Enfin, assez pour pas que ça me dérange durant le trip. Je m'assois sur mon siège préféré avec des haut-parleurs de chaque côté pour faire un son 3D. Ensuite, je prends donc tous les champignons que j'avais préparés pour cette dose héroïque. C'est parfait. Je décide de moudre ces champignons et de les boire en thé pour éviter les maux de ventre. Je réalise vite que c'est une dose conséquente. La tasse est carrément remplie de petits morceaux de champignons et le tout ne semble vraiment pas ragoûtant. Je verse l'eau chaude dans la tasse et décide d'effectuer quelques exercices de respiration pour me détendre. Après quelques minutes, je me décide à me lancer. Je bois le breuvage et comme d'hab, le goût n'est vraiment pas ouf. Je me force à boire l'entièreté en quelques minutes. Une fois fini, je regarde l'heure. Midi pile. Le début est assez banal, je reste assis sur le siège et écoute quelques musiques. Mais après seulement 20 minutes, les premiers effets commencent. Je ressens une extrême sensation de chaleur dans mon corps, comme si je plongeais dans un bain brûlant. Et en plus de ça, je ressens quelque chose qui monte dans mon ventre. C'est une sensation que je ressens à chaque fois que je prends des champignons magiques. Je décide de me déplacer et d'aller sur mon canapé. La montée se fait de plus en plus oppressante, mais rien d'insurmontable. Je la trouve assez similaire aux montées que j'ai pu avoir avec des doses moins grandes. Mais je sens quand même rapidement que je n'arrive plus à rester tranquillement couché sur mon canapé. Il faut que je bouge pour continuer à me sentir bien. Et je commence alors à danser dans mon salon. J'en profite pour switcher de musique et mettre quelque chose de plus entraînant. Mes mouvements sont parfaitement coordonnés à la musique. J'utilise toutes mes articulations jusqu'aux dernières phalanges de mes doigts et ça me procure un sentiment d'extase. Je me dis que cette grosse dose de champignons n'est pas si horrible. Je trouve que la sensation est similaire à ma première prise de DMT en festival. Comme si la musique et mon corps se sublimaient l'un à l'autre. Mais petit à petit, le champignon devient de plus en plus présent dans la musique. Et du coup, elle devient de moins en moins enivrante. Elle devient même agaçante et commence à me faire paniquer. Heureusement, j'avais prévu une porte de sortie si la situation devenait trop dure à supporter. J'avais préparé le film Le Seigneur des Anneaux sur ma télé comme échappatoire, car c'est un film que j'apprécie beaucoup et qu'il me permettrait de me plonger dans quelque chose de familier. Mais au départ, je résiste, car regarder un film dénaturerait totalement mon trip, qui perdrait beaucoup en intérêt. Mais après quelque temps, la montée devient vraiment trop ingérable. Je commence à ne plus rien comprendre et me sentir totalement oppressé et paniqué. Tout commence à bouger dans tous les sens. Je sens que je perds tous mes repères et que je contrôle plus rien. Alors je me dis que je vais juste commencer le film pendant cette montée et que je l'arrêterai une fois que tout sera plus stable. Mais avant de quitter l'endroit où je me trouve, je me retourne, regarde toutes les lumières et les couleurs qui ondulent dans tous les sens avec la musique et je vois que tout est beaucoup trop chaotique. Je me fais la réflexion que n'importe qui deviendrait fou dans un endroit comme ça. Je me pose alors devant la télé et commence à avoir hyper froid. Tout mon corps tremble tellement que j'ai froid. Je prends une couverture pour essayer de me réchauffer et je lance le film. Le film débute avec Gollum qui tue son ami pour l'anneau. Bon, c'est pas la joie, mais ça passe encore. De mon côté, je suis assez inconfortable. J'arrive pas vraiment à trouver une bonne position et je me tortille dans tous les sens sous la couverture. En plus, c'est hyper difficile pour moi de suivre le film correctement parce que les contours de ma télé bougent beaucoup plus que le film lui-même. Je commence vraiment à devoir lutter pour ne pas me laisser envahir par l'effet des champignons et garder un minimum de lucidité. Et là, le film arrive à la mort de Saruman avec le discours de Théoden. C'est un discours hyper sombre et agressif et ça me fait encore plus tomber dans une ambiance malsaine. Là, je commence à me dire que Le Seigneur des Anneaux n'est peut-être pas le meilleur film à voir dans mon état. C'est trop sombre et il me faut quelque chose de drôle et apaisant. Je switch donc sur Rick et Morty. Tout de suite, les couleurs flash de la série m'hypnotisent et décuplent mes hallucinations. Je ne vois même pas la télévision tellement que ça augmente mes halus. En plus, ces hallucinations m'éblouissent. Elles sont si lumineuses que ça me fait mal aux yeux. J'ai vraiment la sensation que mes yeux brûlent de l'intérieur. Je me dis que je dois bouger. Je regarde dehors et pense que ça pourrait me faire du bien de sortir. J'ouvre la porte de chez moi et tout est si gris dehors. Le ciel se confond avec les graviers et je n'arrive plus à distinguer la moindre couleur. Je me sens totalement perdu. Et en plus de ça, je commence à avoir horriblement froid. Donc je décide de rentrer chez moi. Et c'est à partir de ce moment que débute ma descente dans la folie. Tout est complètement chaotique. Je ne comprends plus rien.
Il faut que je trouve comment améliorer mon état et me faire me sentir bien. Je commence à vagabonder dans ma chambre. J'ai trop chaud, alors j'enlève mon pull. Maintenant j'ai trop froid, alors je le remets. J'ai des nausées. Je me dis que je peux vomir et atténuer tout ça. Mais je me reprends en me disant non. Je considérerais ça comme une défaite, et en plus, c'est même pas sûr que ça améliore mon état. Je n'ai qu'une seule solution. Le temps. Et il faut juste que le temps avance pour que les effets deviennent moins puissants. Je regarde l'heure, il est seulement 13 heures. Vu la grosse dose que j'ai prise, ça peut durer 4 heures comme ça peut durer 8 heures. Ce n'est vraiment pas rassurant du tout. Dans un désespoir absolu, je retourne devant ma télé et remets Rick et Morty. Et là, j'arrive pile devant cette scène. Ça aide pas du tout. J'ai l'impression que les cris sont réels et que tout est réel. J'ai l'impression d'être bloqué dans un monde complètement malsain et terrifiant. Mais j'arrive tant bien que mal à mettre pause et je commence à me dire qu'il me faut de l'aide. Quelqu'un pourrait peut-être me calmer. Est-ce que je devrais appeler quelqu'un pour me dire que je me sens pas bien ? Non, c'est sûr que ça empirerait les choses. Personne ne sait ce que je suis en train de vivre et je serais incapable d'expliquer mon mal-être. Je tourne en rond dans mon appartement. Je ne me sens pas bien du tout. Je n'ai jamais senti un tel mal-être. Et en plus, je ne sais même pas comment l'identifier. Je ne ressens pas de douleur physique, mais juste un mal-être total, comme si plus rien n'avait de sens. Tout n'est que monstruosité et sombreur autour de moi. J'ai l'impression de voir défiler toutes les plus grosses horreurs que le monde a à me montrer. Et pas seulement notre monde à nous, mais aussi toutes les choses les plus malsaines qui pourraient exister dans d'autres dimensions. Je regarde ma table avec toutes ces mixtures et ces champis, et ça me rend triste. Car je sais qu'après une expérience comme celle-là, je n'oserais plus jamais retenter quoi que ce soit avec les psychédéliques. Je regarde l'heure, il est 13h38. Le temps avance si lentement. Puis je me ressaisis. Je mets une musique chill house au hasard parce que je galère à voir correctement mon écran d'ordinateur. Et là, je commence à danser à nouveau. Ça devient très psychédélique. J'ai l'impression que mon corps est possédé par une autre personne, ou alors c'est moi qui possède le corps d'une autre personne. Je sais pas trop. C'est totalement déroutant, mais ça m'amuse. Et j'arrive pendant un bref instant à profiter de mon trip. Et d'un coup, j'ai l'impression d'être en Thaïlande. Puis je reviens dans ma chambre, comme si je me téléportais de manière instantanée. Mais petit à petit, la musique redevient désagréable. Ma folie continue tandis que la réalité devient de moins en moins perceptible. J'enlève mes habits et je me remets dans mon lit. Mais j'ai froid, alors je me rhabille. À ce moment, je me convainc d'aller chercher de l'aide. Je m'approche de ma porte d'entrée et au moment d'ouvrir la porte, je me ravise. Je pense aux personnes qui me sont chères et j'aimerais qu'elles me consolent. Et c'est à cet instant précis que l'expérience devient complètement incontrôlable. Je me téléporte à travers mon appartement grâce à une sorte de Big Bang cérébral, comme si je cessais d'exister à un endroit pour renaître immédiatement dans un autre endroit. J'apparais d'un côté de mon appartement, puis d'un coup je me retrouve en face. Dès que je regarde un endroit, je m'y téléporte instantanément. L'espace se tord, les distances s'allongent et se raccourcissent continuellement. La notion d'espace n'existe plus. Je suis terrifié. Je n'ai pas peur de mourir physiquement ou d'intoxication ou quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression que je peux juste disparaître, comme si je n'avais jamais existé. Un claquement de doigts et je pourrais cesser d'exister à tout jamais. Et cette expérience m'apparaît de manière si réelle que sur le moment, je me moque d'Einstein et de ses théories. Je dis même à haute voix, je me téléporte dans mon appartement sérieux, comment t'expliques ça Einstein ? Et soudain, je me rappelle d'une interview de Terence McKenna qui dit à un moment que les champignons hallucinogènes ne peuvent pas te tuer. Ils peuvent seulement te convaincre qu'ils en sont capables. Ça me fait un peu rire et ça m'aide un peu. Mais la détresse est toujours là, je psychose totalement. Je me retrouve dans une boucle dans laquelle je revis des scénarios de tous les films d'horreur que j'ai vus récemment. Comment m'en sortir ? Je suis convaincu que la musique qui passe actuellement est la dernière que j'entendrai de toute ma vie. Du coup, j'ai une idée. La foi. La religion est peut-être mon salut. Je me dis que je pourrais devenir croyant et demander de l'aide à Dieu pour m'en sortir. Mais je ne suis pas dupe. Je n'ai jamais été croyant et ce serait hypocrite de le devenir seulement car j'ai l'impression de mourir. Je commence à imaginer une sorte de force supérieure. Une force naturelle et sans conscience et je me demande sur le moment si cette force existe. Est-ce qu'elle aurait la capacité de m'aider ? Et le temps passe, puis curieusement, c'est après cet épisode un peu mystique que les choses s'arrangent. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ni pourquoi, mais vers 15 heures, la peur m'abandonne totalement pour laisser place à un sentiment de puissance et de plaisir intense. En plus,
C'est à ce moment que la musique change pour devenir une musique hyper épique. C'est fini, purée. Je l'ai fait. J'ai l'impression d'avoir gravi l'Everest, d'être le loup de Wall Street ou d'avoir gagné un championnat à moi tout seul. Je me sens invincible. En plus, j'ai atteint un niveau de lucidité et de savoir incroyable. Mon esprit va à toute vitesse. J'arrive à lier toutes les choses entre elles, tout est explicable. Je comprends instantanément tous les mystères de ce monde. Je suis omniscient. Je comprends tout et explique tout. Je suis si heureux que j'en convulse même dans mon lit. Je jubile. Je me répète constamment, je l'ai fait. Puis j'explose de rire en me rendant compte de la situation. Mon sentiment de bonheur est si grand qu'il me semble que toute la souffrance que je viens de vivre en valait la peine. J'ai le sentiment d'avoir la capacité de voir l'avenir. Je revis aussi certains épisodes de ma vie juste en y pensant. À ce moment, tout devient possible. La musique, mes pensées et mes sensations se combinent parfaitement dans un cheminement logique. Tout est si parfait que ça me fait rire à chaque fois que j'arrive à une conclusion. C'est impossible de mettre des mots sur cette sensation de surpuissance que je ressens. Mais petit à petit, je perds ce pouvoir. Mais ce n'est pas grave. Juste le fait de l'avoir vécu me suffit. Je me mets aussi à pleurer car je ne comprends pas pourquoi j'ai dû subir tout ça. Pourquoi je n'ai pas directement atteint ce sentiment parfait. Mais au fond, je sais très bien que cette souffrance était nécessaire. Au final, cette expérience est un peu à l'image d'un livre, d'un film ou même de la vie, dans lequel le protagoniste galère tout le long de l'histoire pour finalement avoir une fin héroïque.